Salut vous autres, j'espère que vous allez bien. Là, je suis à Rimouski. J'ai couché hier soir à Rivière-du-Loup. J'étais arrêtée un petit peu à Rimouski pour promener les chiens, faire libérer les chiens, qu'on peut dire. Il y a un petit parc à chiens, ben normal, là. Il y a quelques bancs avec un petit terrain où que les chiens peuvent être libres, clôturés. Fait que ça va leur faire du bien un petit peu, même si j'ai pris une marche ce matin avec eux. Fait que là, je me dirige probablement vers Matane ce soir. Il paraît que derrière le centre commercial Super C, il y aurait un super de bel endroit avec... Désolée, je surveille Pepeux, elle jappe après du monde. OK. C'est ça. Il y aurait un super bel endroit où ce qu'on peut s'installer pour la nuit. Fait que je me dirige vers là pour passer la nuit. J'ai hâte de voir ça. Ça donne directement sur le fleuve. Fait que j'ai bien hâte de voir. À date, ça va bien. Les paysages sont magnifiques. Juste pour venir jusqu'à Rimouski, j'ai eu des beaux paysages. J'ai hâte, je sais et j'imagine que plus que je vais avancer sur la 132, plus qu'il va y avoir de beaux paysages aussi, avec le fleuve et l'océan, la mer. J'ai bien hâte de voir ça. Là, je me suis réservé 2 nuits dans un motel qui accepte les chiens. Je vais vous le dire un peu plus tard dans la vidéo, c'est quoi le nom de l'hôtel. Puis je vais vous montrer aussi l'hôtel à Percé, 2 nuits. Fait que ça aussi, ça va faire du bien dormir dans une chambre qu'on peut dire avoir accès à une vraie salle de bain. J'ai un petit peu hâte dans 2 dodo. Fait que c'est ça. Fait que là, demain, je m'en vais à Matane. Puis après ça, j'ai un endroit à Grand-Vallée, je crois. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que là-dessus, je vous laisse. Puis on se rejase dans quelques secondes pour vous autres. Bye! Allô, vous autres? Je sais pas si vous allez bien m'entendre, parce qu'il y a beaucoup de vent. Je viens d'arriver à Matane. Ça prend à peu près 1 heure et quart. J'ai passé par la 132. Fait que 1h20. De Rimouski à Matane. Je vous montre la vue que j'ai pour ce soir. Regardez bien ça. Bonjour, ça va bien? On est vendredi, je suis partie, il y a pas longtemps, de Matane pour aller à Sainte-Anne-des-Monts. Je m'en vais faire un petit sentier. Bien sûr, je vous emmène avec moi, je vais vous filmer des extraits. Ça s'appelle Parc
des bois. C'est à côté du SO à Saint-Anne-des-Monts. Je vais aller vérifier sur Google Maps, là, puis je vais vous confirmer ça pendant la petite marche. À tantôt! Fait que je vous confirme, c'est le sentier du parc du Petit Bois que ça s'appelle. On a droit aux chiens avec des laisses. Puis, wow, ça date, c'est vraiment beau. Il y a des petits bancs, il y a des petites lumières solaires, j'imagine. On peut s'asseoir. J'ai vu le peu à tir. Il y a même, regardez, pour ceux et celles qui veulent faire un peu d'exercice, il y a des idées d'exercice à faire. Hop, désolée. Je suis pris d'un laisse. Il y a même des petites... regardez ici. Des petites pancartes qui nous apprennent des choses sur les animaux sauvages. J'ai même vu... vous en voyez une là-bas. Oups, là-bas. Une cabane d'oiseaux. C'est vraiment cute. C'est 3,5 km. Fait que ça se fait bien. Je pense. Ça devrait. Je devrais être capable de le faire. J'ai fait un 5 km pour la sclérose en plaques. Fait que un 3,5, c'est rien. Fait que je continue ma marche sur mon petit sentier, puis je vous reprends plus tard. Toujours sur le sentier. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Wow! C'est une petite rivière là, qui arrive du Saint-Laurent, là. Du fleuve Saint-Laurent. C'est super beau. Inévitable. À chaque fois que Pepper voit de l'eau puis de la boue, là, elle en profite. Ça serait tellement le beau spot, là, pour planter sa tente, là. Wow! On serait au paradis, je pense. Ça donne tellement le goût. Bon, je prends une petite pause. Pas que je suis fatiguée, là, mais tu sais, j'aime ça prendre mon temps, profiter de la nature, relaxer en même temps. Puis en même temps, ben, je vais vous jaser un petit peu. J'ai beaucoup de commentaires sur Facebook surtout. Le monde me trouve courageuse de voyager seule. Pour moi, voyager seule, c'est quasiment une liberté. J'ai pas vraiment, tu sais, je peux faire qu'est-ce que je veux, quand que je veux. J'ai pas réellement de restrictions comme telles. Oui, j'ai les chiens, puis les chiens sont amis à... pas partout, là, mais ils sont quand même amis si tu fais des bonnes recherches et tout. Ils sont quand même amis à plusieurs places. Fait que c'est qui est le fun. Puis c'est sûr, moi, qu'est-ce qu'il y a, je crois, ou qu'est-ce qui est le fun, c'est que je vais dans la nature, je vais faire les sentiers. Je suis pas du genre... voyons, je suis
pas de genre à aller dans un festival ou des affaires de même ou dans un musée ou quoi que ce soit. Je pourrais, là, mais moi, j'aime la nature. Fait que, c'est pour ça que je fais des road trips. C'est pour me promener dans la nature, voir des paysages et blablabla. Tout ce que je peux voir. En passant, là, la route, la 132, là, wow! Plus que tu avances, plus que c'est comme... Oh! J'ai filmé quelques extraits, là, j'ai essayé, là, mais c'est magnifique. Y a pas... J'ai pas de mots pour décrire comment c'est beau. Ça me donne juste le goût, là, comme d'acheter un petit terrain ou une petite maison. Je vois plusieurs petites maisons, là, sur le bord du fleuve ou pas loin, là. Puis acheter ça, puis venir passer mes étés ici. Faut que je dise mes étés, parce que sinon mes collègues de travail vont avoir peur peut-être. Si je décide d'aller vivre sur le bord du fleuve, ils vont être comme non! Non, mais c'est surtout pour l'été. Ça serait tellement un de mes rêves, là, je pense. Oh mon Dieu! Puis je serais tellement bien. Mais ça serait peut-être un rêve ou un objectif à réaliser pour plus tard. C'est sûr. Mais tout ça pour revenir, là, voyager seul, là, c'est sûr qu'il y a des précautions à prendre. Comme exemple, les endroits où je dors, ben souvent je dors pas à des endroits où que je vais être seule. Tu sais, là, je m'assure que tout le temps quelques personnes alentour. Là, tu sais, que comme hier à Matane, j'avais quelques personnes avec moi. Il y avait quelques roulottes ou Wanabigo qu'on appelle là, à même place. Tu sais. Après ça, j'ai dormi dans un parc de la CEPAC. C'est le parc national de Frontenac que j'ai dormi. Là aussi, il y a tout le temps du monde. Il y a juste le premier soir où j'ai dormi dans un endroit un peu à part, puis j'étais toute seule, mais il y avait des maisons pas loin. Fait que, tu sais, c'est ça. J'étais correcte. Fait que je m'assure toujours que qu'il y a du monde un peu alentour. Puis l'autre affaire aussi, je tiens au courant comme des personnes contacts. Il y a 2 personnes contacts que je tiens au courant où ce que je suis, mon itinéraire. Je leur écris quasiment à tous les jours. Fait qu'au moins, sur ça, ben eux, ces personnes-là se sentent en sécurité en sécurité, rassurés pour moi, parce qu'ils ont de mes nouvelles. Puis en même temps, ben pour moi aussi, c'est sécurisant parce que ils savent où ce que je suis ou quelque chose soit. Fait que si jamais il y a quelque chose, ben puis ils n'ont pas de nouvelles de moi, mettons, je sais pas moi, d'ici 24-48 heures, ben là, ils vont peut-être commencer à s'inquiéter, puis là, ils pourraient peut-être entamer les démarches. C'est sûr que si je rentre dans une zone comme j'ai fait pour le parc de Frontenac, ben c'est pas tous les parcs nationaux qui ont accès à Internet ou que le réseau cellulaire est bon ou pas pire. Je leur ai dit, je m'en vais au parc national telle place. Je sais pas comment est le réseau. Je dors là une nuit. Je vous écris dès que je ressors. Fait que, tu sais, là, ça l'aide qu'il y a du monde des personnes qui te suivent, qu'on peut dire. Puis il y a aussi les réseaux sociaux qui m'aident aussi un peu en partageant mon expérience, mon voyage avec vous sur les réseaux sociaux. Ça l'aide aussi parce que justement, ça fait comme comment ça? S'il y a quelque chose, ben au moins toutes mes photos, mes vidéos, quelque chose sont sur les réseaux sociaux. Fait que c'est comme une sécurité comme telle. C'est sûr que c'est sur les réseaux sociaux, je publie pas la journée même. J'attends tout le temps 1 ou 2 journées, même des fois un peu plus, avant de publier, juste pour m'assurer que j'avais pas trop de problèmes, qu'on peut dire. Ça me tente pas d'avoir des petits chiens de poche. Déjà, j'en ai 2, j'en ai pas besoin d'autres, hein? On se comprend. Mais c'est ça. Fait que
Puis je vous avoue aussi, l'idée de voyager avec des chiens, c'est sécurisant aussi. Pepper est surtout Pepper, là, est très, très protectrice. Il y a pas grand monde qui peut s'approcher de la voiture comme ça. Surtout si c'est dans la voiture ou... Ouais, dans la voiture. L'autre jour, j'ai arrêté un petit restaurant pour prendre un repas pour apporter. Puis j'avais laissé en arrière les fenêtres ouvertes. Elle pouvait sortir un peu sa tête. Puis il y avait une voiture à côté. Puis le monsieur, il voulait pas rentrer dans sa voiture. Il avait trop peur de Pepper. Pepper, il jappait puis il grognait après. Là, j'ai été obligée de sortir. Je voyais ça au travers de la fenêtre. J'ai sorti en courant pour rentrer Pepper, la tête de Pepper, puis laisser le monsieur rentrer. Là. Mais le petit monsieur était bien content. Fait que c'est ça. Fait que il y a des voyager seul, moi je trouve ça agréable, je trouve ça le fun. Ça me fait du bien. C'est du temps pour moi. Puis c'est quand tu prends tes précautions. Puis je me dis, je peux pas m'empêcher de voyager. Pourquoi s'empêcher de voyager? Parce qu'on est tout seul. Tu sais, ou pour, tu sais, puis on sait jamais, ma philosophie, on sait jamais qu'est-ce qui arrive demain. Peu importe où ce qu'on est, il y a toujours un certain danger. Même à la maison, il y a un certain danger. Fait que je refuse d'arrêter de vivre pour ça. Là. Je suis pas du genre à rester assis dans ma chaise ou dans mon lazy-boy puis laisser regarder le temps aller. Là. Ben oui et non, là, on se comprend. Là, t'sais. Oui, j'aime ça m'asseoir. Puis comme hier soir, j'ai passé à ma table. Là. J'étais assis sur le bord de ma valise. Là. J'avais la porte ouverte de la valise, puis j'étais assis sur le bord. Là. J'ai passé quasiment toute la soirée jusqu'à 10h30 assis à regarder le fleuve, puis le coucher de soleil. Même après le coucher de soleil, j'écoutais les vagues, le vent. C'était comme le paradis. Moi, ça, là, c'est ma télé. J'écoute très, très peu la vraie télé, qu'on peut dire, là. Mais quand je suis dans la nature, admirer un paysage, là, oui, je peux rester assis des heures et des heures, il n'y a aucun problème. Admirer les oiseaux, les animaux, la végétation, l'eau, écouter le son de la nature, le vent, c'est comme juste... Wow, c'est juste comme... J'ai pas de mots pour le décrire, ça me fait du bien, c'est quasiment une méditation. Ça me permet aussi en même temps de réfléchir sur beaucoup de choses, des choses sur ma vie ou plein de choses. Fait que c'est pour ça que j'aime voyager seule. Quand je voyage avec d'autres personnes, voyager avec d'autres personnes, j'aime ça d'un côté. Mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ai besoin de mon temps à moi. Puis j'ai aussi l'impression, quand je voyage avec d'autres personnes, d'être en charge de cette personne-là, d'être responsable de cette personne-là. Je dois toujours m'assurer que cette personne-là soit correcte. Puis c'est comme un poids sur mes épaules, puis c'est comme... C'est le fait que une autre personne, dépend, on peut dire, de moi, parce que si on voyage ensemble, ben, on voyage dans la même voiture, ben, ça me met un poids. Enfin, c'est pour ça que je préfère, justement, voyager tout seul. Tu sais, si, comme ce matin, j'avais pas d'horaire, je suis partie, je me suis levée, il était comme même pas 7 heures. J'ai pu faire ce que je voulais. J'ai été marcher le long du fleuve, je sais pas combien de temps, avec les chiens. C'est quoi, c'est la belle vie, là. C'est des belles vacances, là. C'est comme... Oui, je suis comme fatiguée un peu, mais c'est pas la même fatigue qu'à la maison ou que quand j'ai la routine, quand je travaille. C'est pas la même chose. On peut dire que c'est une bonne fatigue, là, qu'on peut dire. Mais
c'est juste agréable, plaisant de voyager seul, qu'on peut dire. C'est un peu une liberté parce que quand ça, j'ai plus de liberté. Ouais, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas personne à part mes chiens pour m'empêcher de faire quelque chose ou tu sais là. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que ben là-dessus, je vais continuer la randonnée puis on se reprend tantôt. Bye. Bon ben finalement, j'ai tourné de bord. Je pense que je fais plus que 3,5. Tu rentres dans le sentier, puis à un moment donné, tu as le choix d'aller à droite ou à gauche. J'avais été à droite, mais là, je voyais, je retournais au point de départ. Fait que j'ai retourné de bord, puis j'ai pris à gauche, mais là, à gauche, on dirait que ça finit plus. Fait que je sais pas combien de kilomètres que j'ai fait ou quoi que ce soit. Mais c'est un beau sentier, c'était vraiment plaisant. Fait que on retourne à l'auto et après je m'en vais m'installer, je roule un petit bout jusqu'à Grande-Vallée pour la nuit. Fait que ça va faire du bien. Puis après ça, demain soir, je pense que je vous l'ai déjà dit dans un autre extrait, je dors dans un hôtel qui accepte les chiens. Fait que ça va faire du bien pour 2 nuits à Percé. Ça va faire du bien avoir une chambre, une salle de bain surtout. Parce que là, je me lave surtout à la mi-terme. Parce que, les chiens, j'ai peur de les laisser dans l'auto trop longtemps. Oui, je peux laisser l'auto en marche puis la climatiser, mais côté environnement, là, j'aime plus ou moins ça. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que après ça, c'est direction Grande-Vallée, puis on se prépare pour la nuit. Puis pour revenir aussi un petit peu à tantôt, là, que j'ai dit il y a quelques secondes passées, quand j'étais au gazebo, je pense que vous le remarquez là, dans mes vidéos, c'est souvent nature, cours d'eau et blablabla. Fait que ça se voit là, que je suis une fille ou une personne de nature, de forêt. J'adore être dans la nature ou dans le bois. Même quand j'étais jeune, je m'en souviens, on habitait devant un bois, puis j'allais souvent là, dans le bois. Il y avait un gros tronc d'arbre couché à terre, puis juste devant le tronc d'arbre ou derrière le tronc d'arbre, il y avait une grosse colline, une grosse côte, ça descendait vraiment creux, qu'on peut dire. Je m'assisais souvent sur le tronc d'arbre, puis je regardais, on peut dire, la vallée ou la falaise, ou je sais pas trop quoi, là, comment t'appelles ça, là, comment tu pourrais appeler ça, là. C'était mon passe-temps. Fait que, ben, je vais continuer, je vais me rendre à l'auto, puis on se rejoint bientôt. Salut! Je suis arrivée à Grande-Vallée. Là, je fais une petite promenade sur la plage avant d'aller m'installer, on peut dire. Une mini promenade, là, parce que on a marché beaucoup aujourd'hui. On s'est avec les chiens, là. C'est ça. La route, c'est quelque chose. Tu montes des montagnes et tu redescends les montagnes. C'est pas des collines ou quelque chose que ce soit, c'est vraiment là, les montagnes que t'as des grosses côtes à monter comme tu les redescends. Il y a aussi des bonnes courbes. Fait que c'est 90. J'imagine les gens du coin sont habitués. Mais moi, j'avais de la misère à rouler 90. J'étais pas 100% sûre de moi. Mettons, là, je faisais attention. Là, j'essayais de faire attention. Je connaissais pas la route. Fait que c'est ça. Fait que là, au moins là, je suis arrivée. Fait que là, genre à Grande-Vallée ce soir, comme je viens de vous le dire. Puis ben là, demain, après ça, ben je me dirige vers Gaspé et Percé. Fait que je vais peut-être essayer d'aller faire mon lavage. Je crois qu'il y a une buanderie à Percé. Je vais regarder sur Internet, là, mais je vais peut-être aller essayer de faire mon lavage demain. Excuse, pas à Percé, qu'il y a une buanderie à Gaspé.
Fait que, c'est ça. Fait que sur ça, ben, je vous dis une bonne nuit. Je vais vous montrer un peu en vidéo qu'est-ce que ça a de l'air. La plage ici, c'est vraiment beau. Puis le paysage, c'est vraiment beau. En tout cas, avant aussi, je veux juste vous dire, je vous invite à aller voir sur Instagram ou Facebook. Je mets des photos parce que je prends plusieurs photos aussi. Fait que ça, vous avez plus, vous en avez plus à voir. Fait que je vous montre ça. À plus tard. Ben, plus à demain pour moi. Problème. Il y en a une qui a pris ma place, puis elle ronfle déjà. Mes oreillers sont juste là, derrière elle. Puis elle est vraiment couchée à l'horizontale. Lexi est correct, là. Il est couché là, il n'est pas sur le lit, là. Mais Pepper est couché sur le lit. Bon, mais bonne nuit, puis il va falloir que je me batte avec Pepper. Elle dort vraiment dur. Salut vous autres. Comment allez-vous? Moi, ça va. Un petit moment de frustration et de découragement. Je vous avais parlé que j'avais loué une chambre pour 2 nuits à Percé, à l'hôtel-motel Rocher-Percé, je me souviens bien. Je me suis fait refuser l'entrée parce que j'ai un gros chien. Pourtant, sur booking.com, c'est marqué animaux, amis, chiens, amis, tu sais. J'ai appelé booking.com, je vais me faire rembourser. Fait que là, ben, je suis rendue dans un camping. Je vous avoue, genre, tantôt, j'avais les larmes aux yeux, j'en pleurais quasiment. Ben, j'en ai pleuré. Peut-être avec, je sais pas, la fessée, ou je sais pas. Ben, parce que j'aurais tellement aimé avoir un 24-48 heures avec une petite chambre, une salle de bain pour pouvoir prendre comme un bain, une douche ou une douche. Puis, tu sais, prendre ça relax, être bien installé puis après ça, finir mon road trip comme, ben correct, là, super, en parfait, là. Fait que, c'est ça. Puis, ça m'aurait aussi donné la chance de faire, parce que j'ai du lavage à faire, puis il y a une buanderie à Percé. Ça m'aurait donné la chance de faire mon lavage. J'ai un gros sleeping bag, il faut que, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là, mais en tout cas, je sais pas si Pepper a fait pipi dessus ou quoi. Ce matin, je me suis levée, non, pas ce matin. Ben, ce matin, ou c'est arrivé ce matin, mais pas quand je me suis levée. Je suis venue pour ranger l'auto pour partir, puis il y avait un gros spot mouillé sur le sac de couchage. Puis là, ben, j'ai d'aller voir les machines au camping, parce que je suis déjà dans un camping. Le camping, c'est Nature Océan, quelque chose du genre, si je me souviens bien. Je sais plus, là. Ils ont juste comme des petites machines pour laver. Fait que
Je pense pas que c'est que le gros sleeping bag, le gros sac de couchage va faire dedans, là. C'est comme impossible, c'est le gros sac de couchage à mes parents, là, puis il est gros, puis il est épais. Fait que, puis c'est un bon sac de couchage. Fait que je pourrais pas le faire rentrer là-dedans, là. Fait que là, ben, je vais le faire chasser. Pour les prochaines nuits, je vais essayer de tourner de bord. J'ai j'ai un genre de couvre-lit avec moi. Je vais mettre ça par-dessus, en espérant qu'il arrive pas d'autres accidents comme ça. Fait que c'est ça. Fait que je vais prendre les prochaines heures pour passer par-dessus la déception, qu'on peut dire, qui m'est arrivée, et la frustration. Puis, voyez-vous, j'ai réservé 2 nuits ici, au camping. Fait que ça va me donner là, quelques heures pour évacuer tout ça, là, ces émotions-là, puis tout. Fait que c'est ça. C'est des choses qui peuvent arriver en camping ou ben, en camping, en road trip. Je trouve ça frustrant puis triste d'un côté. Mais regardez, que voulez-vous? On peut pas faire grand-chose ou quelque que ce soit, à part peut-être porter plainte ou quelque que ce soit. Puis encore là, des fois, j'ai l'impression qu'on porte plainte puis ça va dans le vide, là, ça mène nulle part, là. Je sais que j'ai mentionné à booking.com peut-être d'écrire justement. Parce que moi, mon booking.com, ils me disent, même la personne à la réception à l'hôtel motel m'ont dit, ben avez-vous appelé ou envoyé un message comme pour demander? J'ai dit, j'ai essayé 2 fois, j'ai envoyé un message, j'ai eu aucune réponse de votre part. J'ai appelé, une fois que ça a répondu, mais personne parlait au bout de la ligne. Fait que j'ai raccroché. Fait que c'est ça. Puis j'ai mentionné aussi à booking.com peut-être que ça serait bien qu'ils soient inscrits en quelque part sur leur application, que, mettons, s'ils acceptent les animaux, mais que ce soit des animaux de tel poids ou je sais pas, que ça soit inscrit sur leur site. C'est là qu'ils ont une limite de poids pour les animaux. Je respecte l'hôtel ou l'hôtel-motel, là, ça, qui ont les règles, j'ai aucun problème. C'est le fait que c'était pas inscrit nulle part qui acceptait pas les gros chiens. C'est juste ça. Si ça aurait été inscrit sur le site ou sur l'application, j'aurais même pas chialé, j'aurais rien dit. Mais là, c'est même pas inscrit, puis là, j'ai comme l'impression que c'est moi qui en paye les conséquences, on peut dire, un peu. OK, je suis quand même contente d'un côté parce que j'ai quand même trouvé le camping pas trop loin. Fait que ça va... je suis pas mal pris, là. Fait que c'est ça. Fait que, ben, sur ça, ben, on se rejase. Bye! Salut! Nous sommes le lendemain. Écoutez, après réflexion, puis discussion sur les réseaux sociaux avec des personnes, je blâme plus l'application comme telle, parce que là, je vois plus l'utilité d'utiliser l'application. Parce que faut que j'appelle l'hôtel ou le motel quand même pour se connaître les règles concernant les animaux à l'hôtel ou à l'hébergement. Fait que je vais juste faire mes propres recherches. Je trouve ça plate parce que je trouvais que ça allait bien d'un côté. Ça allait, justement, c'était rapide, tu sais. Fait que c'est ça. La seule affaire que je trouve plate aussi, c'est que le motel accepte pas vraiment les gros chiens. Je trouve ça un peu
pour moi, là, discriminatoire. Quand je dis ça, parce que pour moi, un chien, c'est un chien. Pas parce qu'il est plus gros que il va faire plus de dommages ou il va être plus bruyant ou je ne sais pas. Malheureusement, j'ai pas demandé la raison qui s'est interdit. J'ai un peu de difficulté à la comprendre pareil, mais c'est leur choix, je respecte ça. Ça semblait quand même très beau de l'extérieur, puis à l'accueil. C'était joli, puis la vue sur la mer, l'océan, c'était super beau. Fait que c'est ça. C'est comme un petit cadeau que je voulais m'offrir à Percé. C'est ça. Mais je me dis, c'est correct. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je suis en train de regarder justement, peut-être pour des prochains villages ou villes, trouver un petit motel, hôtel ou même peut-être un Airbnb. Je suis pas très Airbnb, là, mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Une place proche de l'eau ou avec une belle vue ou quelque chose de genre. Là, au camping, comme de mon terrain, je vois des roulottes où j'ai le bloc sanitaire devant moi. Fait que c'est pas... c'est la meilleure vue, on peut dire. Mais qu'est-ce que je vais faire, c'est que puisque je prends ça relax aujourd'hui, je vais faire des affaires justement sur les réseaux sociaux. Puis j'ai les chiens avec moi, fait que les chiens sont toujours avec moi. J'ai eu peur. Lexi, j'ai perdu Lexi. Je l'ai retrouvée, là. Je l'ai mal attachée. Fait que, à un moment donné, j'étais en train de faire cuire mon déjeuner. Puis, je le vois plus sur le terrain. J'ai crié comme 2-3 fois Lexi, Lexi. Puis là, ben, il y avait une couple de voisins qui m'ont attendu. Puis j'ai demandé, voyez-vous un chien blanc, un petit chien blanc. Puis c'est ça, on l'a retrouvé, là. Mais j'étais comme, j'ai eu peur. Mais c'est ça, une autre petite mésaventure, mais celle-là, au moins, il est de retour. Fait que c'est ça. Fait que pour les prochains jours, ben, fait que là, je vais faire des petites recherches pour qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours. Je pense que encore 4 jours, 5 jours maximum, je devrais être de retour à la maison. Fait que c'est ça, parce que je vais peut-être prendre un autre 2 jours, justement, à une autre place, proche de l'eau. J'aimerais ça proche de l'eau. Ou près à pied, là, où que je peux me rendre à une plage ou quelque que ce soit. Parce que c'est ça, pour ça j'aime être à pied aussi, c'est que à chaque fois que je me déplace avec la voiture, mais ça me demande de tout organiser la voiture, de tout ranger, Fait que faire ça à tous les matins et soirs, ben, c'est un peu fatigant. C'est peut-être un petit désavantage de dormir dans sa voiture, qu'on peut dire, ou de tout garder dans sa voiture, là. Mais ben c'est le fun, là, parce que ça vaut la peine, je trouve, d'un côté, parce que tu vois tellement de beaux paysages, de belles places. Fait que je vais revivre l'expérience. Je sais pas, j'ai pas décidé qu'est-ce que la prochaine destination ou mettons, probablement l'année prochaine, je vais en faire un aussi, mais je sais pas combien de temps, ça va être peut-être un petit, un grand. J'en ai aucune idée. Puis j'ai pas encore de destination encore. Je sais pas, il y a des spots en Ontario, ben, il y a des places en Ontario qui me tentent. Mais il me semble que j'ai pas encore tout vu le Québec à ma priorité. Ben, pas ma priorité, mais j'aimerais voir le Québec en premier. C'est tellement grand. Fait que c'est ça. Avant d'aller plus vers l'ouest,
l'ouest. Fait que il y a le. Voyons, il y a le lac Saint-Jean que j'ai pas été encore, j'ai pas fait la tournée. Ça, je sais que ça serait comme un peu plus court. Je pense comme même pas une semaine. Ça se ferait très bien. Fait que c'est ça. On y réfléchit de ce côté-là. Sinon, la prochaine grosse destination, comme que ça prendrait quasiment 2 semaines, là, que je me prendrais en 2 semaines, ça serait plus vers l'Ontario ou Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, l'île du Prince-Édouard. C'est Terre-Neuve? Je me trompe tout le temps. C'est Terre-Neuve ou Nouvelle-Écosse? Nouvelle-Écosse. Ouais. Quelque chose genre. Il va falloir que je regarde sur la carte, je suis plus sûre. Mais en tout cas, mais moi, je connais les noms, OK? Fait que c'est ça. Fait que on va voir pour l'année prochaine ou la prochaine grande destination. C'est sûr que je regarde sur Internet pour voir qu'est-ce qui me tente. On verra. Fait que là-dessus, ben, je vous donne des nouvelles au courant de la journée. Il y a il y a un genre de petit belvédère au camping. Fait que pendant une marche avec mes chiens, ben, je vais peut-être aller faire un tour. Puis je vais sûrement prendre des photos que je mets sur Instagram ou Facebook. Fait que vous êtes invités à aller voir. Aller voir les photos. Puis sur YouTube, TikTok, je mets des vidéos que je partage aussi sur Facebook. Fait que c'est ça. Fait que je vous reparle plus tard avec une belle vue peut-être. Salut! Je suis en train de faire des affaires là, sur l'ordinateur. Puis regardez ici. Il manque toujours là. Depuis matin, il y a quasiment personne. Tout le monde est parti. Tout le monde. À part peut-être des employés ou. J'ai vu un monsieur venir faire son lavage là. Mais il n'y a quasiment pas un chat. C'est le fun. J'apprécie le moment. Parce que tantôt, sur l'heure du souper, là, ça va bouger, il va y avoir plus de bruit. Ça, c'est un couple à côté. Comme je vous ai dit, ça, c'est le bloc sanitaire, laveuse, toilette, douche. Stationnement pour aller au bloc sanitaire. Là, tu as une section roulotte. Puis là où est la tente orange, ben, c'est une famille ou 2 familles, je pense, qui ont des enfants. Ça parle fort. C'est correct, là, c'est des enfants, là, mais c'est ça. Moi, je suis en vacances, j'aimerais ça un peu de silence. Mais c'est juste pour la soirée, fait que ça va. Puis si ça continue un peu plus par là, ben, t'as encore des roulottes puis des tentes, des terrains pour les tentes. Bon, ben, je vous laisse là-dessus, puis on se rejoint.
j'ai arrêté dans une boulangerie, on peut dire. Ils font des petits sandwichs, des ça. J'ai pris des photos. C'était très beau. J'ai pris une petite une pizza, je sais pas, végétarienne pesto, avec une chocolatine puis un Pepsi. C'est bon. Ça fait du bien. J'avais pas vraiment déjeuné depuis que je suis partie ce matin du camping. Là. Fait que là, j'ai quitté le camping. Vous avez vu, j'étais au chute d'émeraude. Ça, c'était beau. C'était vraiment beau. L'eau est belle. Je me suis pas baignée. L'eau est froide. Elle était froide. Elle en a profité. Elle a eu bien du fun. Après ça, j'étais à une plage qu'on pouvait voir un peu le rocher percé. On le voyait, on peut dire, en arrière. On voyait pas le trou, là, mais on voyait une partie du rocher percé. C'est une plage. J'ai pu laisser un peu Pepper libre et marcher un peu sur la plage. Ça fait du bien. Là, je continue mon chemin sur la 132. Je sais pas jusqu'où que je vais me rendre. J'ai une petite idée, mais on va voir. Ça va dépendre comment va la journée. Fait que, je vous donne des nouvelles plus tard. Bye! Salut! C'est la conclusion. Je suis plus en Gaspésie, je suis de retour au parc canin plein air. Si vous avez regardé ma vidéo précédente sur le lac Mégantic, je viens ici aussi. Je suis venue la semaine passée. Puis j'avais adoré, fait que je me suis dit, parce que je suis sur le chemin du retour, je me suis dit que j'allais arrêter une autre fois. J'avais vraiment aimé l'expérience, fait que on est arrêté une autre fois avant de retourner à la maison. Là, je suis partie de Amqui ce matin, du camping Amqui en fait exactement. J'ai aimé l'expérience du camping Amqui. Qu'est-ce qui était le fun, c'est que il y avait un petit parc à chiens avec des structures. Fait que ton chien, puis il y avait des affaires pour monter. Il y avait même une glissade. Pepper n'avait rien voulu savoir de la glissade. Mais à monter les escaliers, il y a des pneus pour passer dedans. Il y avait plein de petites affaires. Fait que c'était vraiment le fun. J'ai passé hier, j'ai passé une heure au parc. C'était drôle à voir parce que il y avait 2 adolescentes, justement. Puis je pense qu'ils aimaient vraiment les chiens. Une qui a essayé de montrer des trucs à Pepper. C'était juste drôle à voir. C'était cute à voir. Fait que c'est ça. Fait que là, comme je vous dis, je suis partie d'Amqui ce matin. J'ai fait au-dessus de 4 heures de route pour venir ici. Lexi! OK. Faut que je surveille mes chiens en même temps. Pepper! OK. Ouais. Fait que j'ai fait au-dessus de 4 heures de route pour venir ici. Ça va faire dégourdir les chiens un peu, puis tout. Puis là, mon but, c'est de me rendre directement à la maison ce soir, juste en espérant que je sois correcte et capable de le faire. Si je vois que la fatigue se prend vient trop vite ou quelque que ce soit, je vais arrêter puis je vais dormir en quelque part sur la route. Il est un petit bout. C'est ça. En général, le road trip, j'ai adoré.
J'ai vraiment adoré mon expérience. Je vais devoir le refaire parce que c'est sûr que j'ai pas tout fait. La Gaspésie, c'est tellement comme, il y a tellement de choses à faire, à visiter ou quelque chose soit que il y a beaucoup de choses que j'ai sautées. Mais quand même, le but de ce road trip-là, c'était pas vraiment faire beaucoup d'activités, c'était plus pour relaxer, me détendre, puis c'est ça, prendre du temps pour moi, qu'on peut dire, là. Puis c'est ce qui est arrivé, puis ça fait du bien. Fait que là, j'ai hâte d'être à la maison. Je pense qu'on va tourner de bord. C'est... Il a pas l'air... Lexi, viens un petit pou! Lexi, viens on tourne de bord! Viens Lexi! Lexi! Je reviens. Bon, désolé, on a pris un sentier. Finalement, c'était un cul-de-sac, ce sentier. Il venait à nada. Fait que là, c'est ça. Qu'est-ce que c'est d'autre aussi? J'ai toutes les petites affaires à vous dire. Premièrement, finalement, pour Booking.com, j'étais un peu fâchée contre moi-même parce que c'est de ma faute. En partageant sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui m'a montré que c'était vraiment écrit sur Booking.com que l'hôtel-motel acceptait les chiens de telle taille, pas plus. Mais j'étais sûre d'avoir tout lu les instructions, puis les informations et tout. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai lu ça ou quelque que ce soit, j'en ai aucune idée. J'étais peut-être fatiguée, j'en ai aucune idée. Fait que j'étais fâchée contre moi-même. Ça me frustrait un petit peu. Mais regarde, c'est une leçon à apprendre. La prochaine fois, je vais mieux faire, je vais mieux lire les informations. Vraiment prendre tout le temps de tout lire. Même si je pensais avoir fait ça, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Quand ça, j'ai pas pu finalement louer comme un hôtel ou un motel ou même un autre type d'affaires comme Airbnb ou quelque que ce soit. Ça s'est pas donné. Mais c'est correct, c'est pas grave. J'ai quand même aimé ça. Lexi, il était? J'ai vraiment aimé ça. Le motel-hôtel, c'était comme un cadeau que je m'offrais à moi. Je voulais m'offrir deux nuits dans une place hôtel-motel, puis chalet ou quelque chose genre pour moi. C'est comme on peut dire mon cadeau de fête, parce que en ce moment, on est mardi le 23 juillet et c'est ma fête. Chut! Dites-le pas à personne, OK? Fait que c'est ça, fait que mais regardez, j'ai eu des beaux j'ai eu accès à des beaux campings, des beaux terrains de camping, j'ai eu accès à d'autres endroits aussi, des haltes routières ou même deux fois j'étais dormir chez des personnes terrains privés. Puis c'était des beaux terrains et c'était vraiment le fun. Puis ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes et blablabla. Pepper! On va attendre. En jasant, on va vous attendre. Elle est en train de jouer avec un chien là-bas. Fait que ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Puis c'était vraiment le fun. Là, je me suis acheté une autre tente parce que Pepper a déchiré ma tente que je mets derrière mon véhicule. Ouais, elle a décidé un soir de sortir, puis c'est ça, ça a déchiré. Je sais pas si elle a vu un écureuil ou je sais pas quoi. Pourtant, elle n'est pas de genre à courir après les écureuils, là, mais je sais pas si elle a vu quelque chose, puis elle est partie à courir après, ou j'en ai aucune idée. Mais, fait que j'ai dû m'acheter une autre tente. Puis là, arrivé par chez nous, il va falloir que j'achète, une autre laisse à Pepper. Pas une laisse de même, mais un peu plus grande. Cette laisse-là, je l'utilisais surtout en camping. Je les attachais après l'auto, puis ils pouvaient être juste assez grandes pour
se promener sur le terrain de camping, sur le spot que j'avais sur le terrain de camping, là. Tout dépendamment où ce que j'y mettais aussi, là. Mais si je me mettais dans un endroit logique au fond du terrain, mettons, que ce soit, il n'y avait pas accès au chemin ou que ce soit, où il ne pouvait pas aller voir les voisins. Fait que là, ben là, il va falloir, elle a cassé son anneau hier soir. Fait qu'il va falloir que j'aille acheter un autre laisse pour Miss Pepper, qui casse tout, ouais, puis qui salit tout. Le taux, là, les couvertes, là, au camping à Percé, aussi en nature. Lexi, j'ai fait une brassée de lavage, j'ai lavé mon couvre-lit, qu'on peut dire, là, mais il est déjà sale, c'est comme... Ben, regardez, on va le relaver à la maison. Je devrais arriver, comme j'ai dit, ce soir. Fait je vais pouvoir le laver chez moi. Parce que dans le camping ou que ce soit, ben, ça coûte de l'argent. Au Océan Nature, c'était 2 $ la brassée, 2 $ pour faire, là, j'ai du mal, là, sécher, blablabla. En tout cas, fait que ça vient que ça coûte cher en lavage à un moment donné. Fait que c'est ça. L'autre affaire que j'avais à vous dire aussi, bon, je m'en souviens plus, ça va pas bien. Ah oui, je viens de cliquer. Là, pour l'année prochaine, je sais pas. C'est sûr que je ferai pas un autre gros road trip comme celui de cette année. Comment je vais faire ça? Ben c'est quand même depuis une dizaine de jours que je suis partie, là. Mise à l'échelle. On va aller par là. Vita Pepper. Vita. Ouais, c'est une dizaine de jours. Fait que c'était un assez gros road trip, je trouve. Fait que peut-être l'année prochaine, je vise peut-être plus le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il paraît que ça se fait très bien en une semaine. Fait que je trouve que ça serait correct. En quelques jours, ça serait super. Mais le prochain gros road trip, puis ça, je sais pas combien de temps ça pourrait me prendre. Là. C'est pour ça qu'il faut que il va falloir que je fasse mes recherches, puis blablabla. Là. Dans mes temps libres, j'aimerais bien aller au Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, puis Nouvelle-Écosse. Comme je dis, peut-être pas l'été 2025. Mais non, pas l'été 2025, c'est sûr. Mais peut-être 2026 ou 2027. On verra. L'été. On verra. J'espère. J'aimerais bien. Je sais pas si je vais voir ou il va falloir que je trouve une solution. Je vais emmener Lexi à ce gros road trip-là. Là. Je suis en réflexion. Si je continue d'apporter Lexi, il va y avoir 10 ans au mois de février. Fait que... il se fatigue un peu plus vite. Fait que... Puis là, ben... il y a des maringouins. Faut que je l'emmène souvent dans mes mains, dans mes bras. Je trouve ça un petit peu achalant, on peut dire. De tout le temps le transporter dans mes bras, là. Parce que justement, si je l'emmène pas dans mes bras, ben... on n'avance pas, là. Ça prend du... Il est lent à avancer, là. Fait que... Parce que faut que je réfléchisse à ça ou je trouve une solution de ce côté-là. Parce que je fais beaucoup de randonnées, fait que il faut qu'il me suive, là, puis je veux pas le laisser tout seul dans l'auto. C'est parce que j'ai beaucoup de misère à laisser mes chiens dans l'auto comme ça. Quand je les laisse, c'est vraiment juste pour quelques minutes. Comme si je vais me commander de quoi à un restaurant ou un fast-food ou si je dois aller à la toilette. Mais là, quand je fais ça, j'ouvre un peu toutes mes fenêtres de quelques centimètres. Puis j'ai un petit ventilateur aussi dans l'auto que je peux faire fonctionner. Fait que je l'allume, puis au moins ça fait une genre de circulation d'air dans l'auto. Mais j'essaie de me dépêcher, là. Surtout si l'auto, s'il fait chaud, puis si l'auto est au soleil, là.
Ça vient vite, un four, le taux qu'on peut dire, surtout le jour. Là. La nuit, ça va bien parce que c'est frais. Hier soir, au camping Amqui, je pense qu'il faisait comme 15-16. J'ai eu peur d'avoir froid. J'ai dormi avec ma veste. J'ai eu peur d'avoir froid, mais finalement, j'étais correcte. Dans le lit, là, j'étais correcte. Mais c'est vrai, j'avais les chiens qui me réchauffaient, là, ça l'aidait, là. Mais j'étais comme, ouh, c'est frisquet. J'aurais eu besoin d'un manteau pour la soirée. Là, si j'aurais voulu, mettons, veiller ou quelque que ce soit, là, j'aurais eu besoin d'un manteau. Ça n'aurait pas fait de tort avoir un manteau. Fait que, c'est ça. Ben, je pense que c'est ce que je vous ai tout dit. Fait que, c'est ça. Ben, merci de m'avoir suivi en road trip. J'ai vraiment aimé ça. Fait que j'espère que vous allez continuer à me suivre. Je vais essayer de faire d'autres vidéos, d'autres choses. Parce que j'aimerais vraiment être plus présente sur les réseaux sociaux dans le but, je vous avoue, là, dans le but d'en faire un genre de revenu. Un second revenu, OK? Je vous parle, là, c'est un second revenu parce que j'ai aucunement l'intention de lâcher mon travail. J'aime trop mon travail pour ça. Puis surtout que j'ai ça. Je travaille dans les écoles, fait que c'est de septembre à juin, là, tu sais, fait que, puis j'ai des grands congés, fait que, tu sais, j'ai une bonne job, je trouve, là, tu sais, j'ai un bel emploi, puis tout, fait que, puis j'aime beaucoup ce que je travaille, quand mon copain, comme vous savez, mon copain était malade au mois de février, quand il a eu son ACV au mois de février, fin février, ben c'est un peu, ben il y a les animaux aussi, là, mais il y a aussi le travail qui m'a aidé beaucoup. Oui, il y a aussi la famille puis tout, là, mais le travail aussi qui m'a aidé beaucoup, le fait que je travaillais avec les enfants puis tout, ben les enfants réussissaient à me changer les idées. Fait que ça faisait du bien. Les adultes, la famille ou quelque que ce soit, c'est juste que, oui, ils pouvaient me faire changer les idées un petit peu, mais ils me demandaient tout le temps comment va mon copain, comment est-ce qu'il fait des progrès, blablabla. Fait que ça me changeait pas vraiment les idées comme tel. Tandis que les amis, ben les enfants, ben ils me parlaient pas de mon copain ou quelque que ce soit. Fait qu'eux, ils veulent juste jouer, ils veulent juste s'amuser. Fait que ça me changeait les idées. Je l'aime, mon copain, pis tout, là, mais des fois, changer les idées, ça fait du bien, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que, sur ça, ben, je pense que je vais vous dire au revoir. Parce que là, je pense que je parle pour parler, hein. Fait que, je vous dis au revoir. Fait que, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Puis on se revoit bientôt. Fait que, à la prochaine!